Voilà, c'est parti, Alexia Nodin au service. Et nous jouons au meilleur des 5 manches, contrairement aux juniors où vous verrez que les matchs se déroulent au meilleur des 7 manches. Donc la deuxième demi-finale. Ouais. Voilà, 3.2 pour Alexia Nodin. J'ai Damien Loiseau à mes côtés qui commentera avec moi donc les finales de cet après-midi dans chaque catégorie. Damien Loiseau qui est le manager des équipes de France jeunes et qui donc surveille ses troupes pour les futures échéances internationales. Un superbe échange. Voilà, bravo. Superbe échange. On sent que Tania lit bien la balle de défense d'Alexia, mais malgré tout, c'est Alexia qui mène 4.3. Un bon service non tendu au milieu. C'est bien joué. Voilà, là ce sont des points importants pour l'attaquant face au défenseur. Il faut toujours faire jouer le défenseur et donner le moins de points gratuits, surtout en retour de service. Et là, Alexia Nodin a fait la différence sur un bon service long latéral du revers. Voilà. On aura donc la deuxième demi-finale minime fille qui opposera Manon Lotte à Eva Lam et Tania Maurice donc, qui s'entraîne à Pontoise à l'académie qu'ils ont créée, entraînée par Danilo, ancien international français. Et donc avec sa sœur jumelle, ce sont des filles qui commencent vraiment à bien progresser et prendre de l'expérience. Le fait d'avoir joué l'Open de Metz, plus d'autres Open, maintenant où on peut s'inscrire individuellement, fait que toutes ces filles qui s'entraînent beaucoup puissent prendre de l'expérience, surtout au niveau international, où elles rencontrent des Européennes, mais surtout, on l'a vu à Metz, les Asiatiques, il y avait les Coréens et les Chinois. Et on a vu quand même... la différence de niveau de tous ces jeunes asiatiques qui nous donnent beaucoup de pistes de travail au niveau de l'équipe de France jeune pour pouvoir progresser et pourquoi pas les inquiéter dans le temps comme l'a fait dernièrement, vous le savez tous, Alexis Lebrun face à Fan Zhendong. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir se confronter au niveau international et donc d'améliorer son niveau par la compétition et de pouvoir s'inscrire comme ça en individuel, en plus donc des sélections officielles avec l'équipe de France. 9 partout, premier set. On a vu qu'Alexia Nodin a bien attaqué précédemment. Deux balles. Ah, c'est bien défendu de la part d'Alexia.
Alexia défend beaucoup plus près qu'Amès, donc sa balle est beaucoup plus dure à attaquer. On sent aussi que Tania joue beaucoup dans la diagonale coup droit. Et la très bonne réaction d'Alexia qui a contré cette attaque franche sur balle mi-haute et qui se procure une balle de 7. Ah ouais. Elle a bien changé Tania, c'est intelligent de sa part. Alexia avait encore anticipé l'attaque franche dans le coup droit, mais s'est fait prendre à contre-pied. Ouais, ça c'est vraiment dur pour le défenseur quand l'adversaire arrive à attaquer les balles mi-hautes franchement en frappe. C'est dur à défendre. Voilà. Ouais, Tania qui l'emporte 13-11 pardon, dans cette première manche, qui dirige vraiment bien le jeu dans la diagonale coup droit, qui lit bien la balle de défense, coupée molle de la part d'Alexia, et qui là, sur ses points de fin de set, a joué très intelligemment. Alors qu'elle s'est fait contrer sur la première frappe derrière, elle a attaqué 2 fois l'opposé, 2 fois contre-pied, et c'est ce qui lui a permis donc de remporter cette première manche. Alexia a attaqué derrière son service en milieu de set qui lui a permis de surprendre Tania, mais bon, il faudra peut-être que dans cette deuxième manche qu'elle commence à attaquer peut-être un peu plus souvent pour perturber Tania et l'empêcher donc de jouer tactiquement comme elle le souhaite. Voilà aussi, peut-être que Alexia devra peut-être aussi amener la défense en parallèle, parce que bon, jusqu'à maintenant elle défend beaucoup en diagonale avec son coup droit. Il va falloir qu'elle varie encore plus ses prises de balles et aussi les placements de balles aussi. Voilà, deuxième manche. Service Tania Maurice. 0-0. Dans l'autre demi-finale garçon, Noah Tessier a 5 balles de match pour gagner 3-0 sur Milan Pilat. C'est 2-0-10-6. Voilà, là on a vu dans l'échange qu'Alexia a tourné sa raquette. Elle a joué 2 coups de poussette avec le backside. C'est peut-être aussi une arme par rapport à son système de jeu. Bien joué. Beau contre-top de la part de Tania, qui maîtrise son sujet pour l'instant. Très bonne défense d'Alexia qui a coupé la trajectoire très rapidement dans son coup droit, et qu'on a vu que sa défense était beaucoup plus agressive. Et Tania avait oublié de se replacer et a pris l'effet coupé. 2 fois là, voilà. Le replacement n'est pas joué assez rapidement au niveau des jambes, et donc elle prend l'effet coupé une deuxième fois. Voilà, Alexia va devoir passer par là pour perturber et pouvoir inquiéter Alexia Nodin. Voilà, une bonne poussette en parallèle. Et Alexia mène dans ce set 4-3. Tandis que Milan Pilat revient à 8-10. Il a sauvé 3 balles de 7. Voilà, victoire de Noah Tessier qui va en finale donc, de ces championnats de France minime U13.
7-3 pour Alexia, c'est vraiment bien joué de sa part. Elle est beaucoup plus agressive en poussette. Les balles sont plus dures à démarrer. Elle tourne aussi. Voilà. Un bon contrôle d'effet. Bien fond de table dans le coup droit. Alexia qui était menée 3-1, hein, donc qui vient de prendre 8 points à la file. Voilà, ça varie beaucoup plus. Il va falloir que Tania reprenne le bon fil de sa rencontre tactiquement et qu'elle amène aussi beaucoup plus de variations. Oh là, super. Très très bon service long dans le coup droit qui a surpris Tania, et Alexia Nodin égalise à une manche partout. Une très belle réaction à partir de 3-1 dans ce deuxième set où elle a tourné la raquette, elle joue plus en backside du côté revers. Le démarrage est beaucoup moins facile pour Tania que sur la balle de picot. Et donc derrière, elle défend aussi Alexia beaucoup plus près, beaucoup plus en variation, changer les placements. Sur les amortis, elle a amené aussi des remises un peu plus courtes qui empêchent Tania de reprendre l'initiative avec son coup droit. Et donc Tania, elle est restée sur sa tactique du premier set, mais elle a subi les variations adverses. Donc là, le match s'est rééquilibré et il va falloir donc que l'une comme l'autre amène plus de variations encore pour perturber le jeu de l'autre. Donc c'est intéressant là, très très intéressant. Alexia défend beaucoup moins au coup droit, elle prend les premières balles en demi-volée, en contrôle d'effet, et ça perturbe Tania qui voulait s'appuyer sur la balle de défense molle, là où elle est à l'aise. Et c'est là où Alexia a bien varié ses coups. Voilà, troisième manche, 0-0. Service Alexia Nodin. Bravo. Voilà, Dani qui a demandé à Tania de pivoter sans doute pour diriger un peu plus le jeu sur le milieu, côté revers. Amener voilà, de la variation de placement. Pas se contenter que d'aller dans la diagonale coup droit où elle est à l'aise quand même. Voilà, deuxième variation milieu. Alexia qui a pris un bon pivot, mais la balle n'est pas sortie de sa raquette. Et le démarrage était un peu tendre et Tania a super bien bloqué du revers. Elle a eu du temps pour bloquer. Voilà, à nouveau 3-1 pour Tania Maurice dans cette troisième manche. Voilà. On sent que c'est important que la première défense d'Alexia soit beaucoup plus efficace pour ne pas se faire rentrer dedans sur la frappe. Ce qu'elle a bien fait à partir de 3-1 au deuxième set. Alexia qui retombe un peu dans ses travers là, qui fait des fautes bêtes de retour et qui donne des points gratuits à Tania.
Là, elle a eu du mal à tourner et donc elle était un peu pris de vitesse. « 8-2 ». On est reparti un peu sur la cadence du premier set où Tania redirige le jeu dans le coup droit à des balles favorables. Danilo qui a amené donc ce coaching gagnant là pour l'instant avec ses prises de pivot, qui dirige le jeu plus en milieu et qui surprennent Alexia sur ses premières défenses. Ouais, la Tania s'est permis de vouloir démarrer avec le topspin revers et qui est passé à côté de la balle, mais bon, elle a quand même une grosse marge là dans cette troisième manche. 4-9. « 10-4, 6 balles de 7 pour Alexia Nodin pour mener 2 manches à 1. Dans cette demi-finale indécise, hein, parce que bon, elles ont chacune remporté les sets assez facilement. Voilà. On sent quand même que dans cette catégorie, chez les filles, il y a déjà de très bonne maîtrise de balle. Hein. Voilà, bravo Tania. 11-4. Troisième manche, Tania Morris qui mène 2 manches à 1. Elle a rebattu les cartes, comme on le dit dans le jargon. Elle s'est remise à bien diriger le jeu dans le coup droit, là où elle lit bien la balle de défense. Et surtout, elle a amené ce premier coup d'attaque avec le pivot qui a permis de changer un peu les placements et qui a surpris Alexia Nodin, qui tourne beaucoup sa raquette hein, pour perturber en termes de rotation de balle avec le backside et le picot Tania. Mais bon, voilà, Tania remène 2-7-1, mais rien n'est fait. Hein. Il va falloir qu'Alexia retrouve de la qualité de balle, surtout sur son premier coup de défense. Là où elle l'a très bien fait lors de la seconde manche à partir de 3-1 et qui avait vraiment perturbé Tania Morris par rapport à sa tactique de jeu. Voilà. Les arbitres réclament les joueuses à la table. 1 minute, je rappelle, 1 minute de coaching entre les sets. Et c'est reparti donc avec Tania Morris au service de Pontoise qui entame cette 4e manche. Et je rappelle aussi que donc dans cette catégorie U13 minime, les matchs se déroulent au meilleur des 5 manches. Voilà, deux très bonnes remises d'Alexia Nodin qui perturbent la prise de démarrage de Tania. C'est bien joué. Ouais, Tania qui force un peu là. Force un peu son attaque. Il faut qu'elle prenne le temps de bien préparer ses attaques franches avec le coup droit en travaillant, voilà, comme c'est sur ce bon toe spin dans le coup droit. Bonne rotation, bien basse, un peu courte et qui perturbe Alexia Nodin sur sa position au niveau de son coup de défense, au niveau des jambes. Ouais, bien joué Alexia. Elle a bien anticipé l'attaque dans le coup droit et elle est restée en bloc. Ce qui a surpris Tania qui attendait un coup de défense. C'est bien joué de la part d'Alexia qui repart d'un bon pied dans cette 4e manche et qui mène 5-1. Ah, premier top du revers, très bien joué. Oui, bonne défense en ballotte, bien profonde, qui fait reculer l'attaquante. Qui manque un peu de force sur ce coup d'attaque et donc voilà, c'est assez haché là dans les sets. 2 sets pour Tania Morris facilement, le 2e set pour Alexia Nodin facile
Et là, 7.1. On se dirige tout doucement mais sûrement vers une 5e manche décisive pour l'obtention en finale de ce championnat de France minime U13. Ouais, bien joué. Tania qui se lasse un peu là, elle fait des fautes bêtes. Elle s'agace un peu là. Elle n'arrive pas à trouver une bonne régularité dans ce match. « 10-2. 8 balles de 7 pour égaliser à 2 manches partout. Et dans l'autre demi-finale minime fille, Eva Lam mène 2 manches à 0. Ouais, encore une bonne défense en ballotte d'Alexia Nodin. Ouais, superbe, bravo. 11-2 pour Alexia Nodin qui égalise à 2 manches partout. Bah voilà, ces 4 manches ont été gagnées facilement d'un côté comme de l'autre. Maintenant, on va assister à une 5e manche décisive où le début de cette 5e manche va être important. Il faut que l'une comme l'autre retrouve de l'agressivité. Et donc, on assiste là à la 2e demi-finale des minimes garçons U13 qui oppose... je prends mes fiches. Et donc, qui oppose Bilal Zuiten de Chartres TT et qui est opposé donc à Elan Goudjil de Pontoise également. Donc encore une fois du bon travail opéré au niveau des jeunes à Pontoise depuis la création de cette académie et ils en ont les résultats là dans cette catégorie U13 garçons et filles. On a la première demi-finale junior fille qui a été lancée, qui oppose Lucie Maubarek de Nîmes à... Trop de fiches. Voilà, les juniors filles, donc Lucie Maubarek qui est opposée à Héloïse Latour de Jouer les Tours. Voilà, on est reparti là dans cette 5e manche chez les minimes filles. Danilo qui prend vite le temps mort, il sent qu'il y a le feu. 2.0 pour Alexia Nodin. Oui, Christian Vignals, le coach d'Alexia Nodin, qui commence à y croire et qui insiste sur l'agressivité dans les coups d'Alexia, qui font un peu la différence là, depuis cette 4e manche remportée facilement. Il va falloir que Tania Maurice se reprenne et retrouve une bonne tactique de jeu en retrouvant des qualités de balle dans le côté coup droit. Dani qui essaye d'amener de la sérénité pour éviter à Tania de paniquer dans cette 5e manche. 0-2, rien n'est fait. Il faut simplement repartir d'un bon pied et trouver les solutions pour aller chercher la gagne et la qualification en finale. Voilà, c'est reparti. 2.0 pour Alexia Nodin après ce temps mort d'1 minute également. Service Tania Maurice. 5 balles de match pour Eva Lam dans la 2e demi-finale. Et c'est gagné. Elle a gagné 3-0. Oh là, balle de chance. Balle de chance, balle profonde. 3.0, ça fait partie du jeu.
Et toutes ces ballottes d'Alexia Nodin sont bien jouées parce qu'elles arrivent fond de table et perturbent énormément Tania au niveau de sa frappe de balle en coup droit. Ah voilà, Tania qui essaye de réagir, qui s'encourage à nouveau, qui retrouve de la positivité. Voilà, elle reprend le pivot. Bien joué. Ah, il y a point de chance cette fois pour Tania. Christian Vignals qui se lève là derrière, qui voit pas trop bien le score. C'est 3-2 pour Alexia Nodin. Voilà Alexia qui est bien servi long pour prendre l'attaque, mais Tania ne s'en est pas laissé compter, a bien contré avec son bloc revers. Et Alexia Nodin a eu une attaque difficile à prendre avec le pivot. 3 points partout, le match est relancé. Voilà Dani qui a demandé à nouveau de prendre le pivot, de rediriger le jeu dans le revers avant de passer par le coup droit, de passer par le milieu revers avant de repartir dans le coup droit. C'est bien joué de sa part à Tania. Voilà, dans le revers, milieu et la frappe. Ah, dommage. 5-3. Prise de temps mort cette fois de Christian Vignals pour Alexia Nodin. Très bonne réaction de Tania Morris là, qui a repris le jeu à son compte, qui est allé chercher des pivots, qui a aussi très bien contré l'attaque, la prise d'attaque d'Alexia Nodin derrière son service. Et le match est vraiment relancé, mais encore indécis. Hein. C'est que 5-3. On est loin du compte pour l'instant. Et dans l'autre demi-finale, en garçon, Bilal Zouten mène 2 manches à 0 sur Goudjil. Voilà, ça repart. 5-3 pour Tania Morris. Non, elle n'est pas bonne. La balle a touché la table, mais sur le côté. Donc la balle n'est pas bonne. Et c'est donc 3 points à 6. Bien vu de la part des arbitres. Là. Très bonne. C'est vrai. C'est vrai, Joël Chailloux près de moi qui rigole, mais c'est bien vu des arbitres. C'était pas facile à juger. Donc voilà. Voilà. Donc 6 points à 4 pour Tania Morris qui est au service. Voilà, donc là, Tania qui a pris la balle très tôt, qui n'a pas reculé avec la balle, et c'est vraiment très bien joué de sa part, qui a pris la balle très tôt au rebond et qui a surpris Alexia Nodin. Voilà, bravo, super. Vraiment, là, elle a repris le fil de son match avec vraiment une très bonne construction de points. 2 balles dans l'aire de jeu. Petit point de chance. 4-9. « 4-10. 6 balles de match pour Tania Morris, qui a vraiment bien repris le fil de son match après le temps mort de Danilo. Pris très rapidement de la part de Dani. C'était vraiment
Une bonne idée parce que ça a relancé totalement Tania derrière. Voilà, elle reprend l'attaque. Vraiment, très bonne lecture du jeu. Et victoire de Tania Morris, 11-4 dans la 5e.